Bienvenue dans la vidéo nommée vidéo E1. E pour entraide. Et ça va concerner en fait l'explication du recueil de données. Donc dans votre situation, dans votre travail, vous avez des grilles d'observation qui ont été faites sur 5 mercredis. Vous en avez 6 normalement. Et là, en fait, je vais vous demander l'analyse des grilles d'observation. En gros, il va falloir pour chaque critère d'observation, qui sont là, aide spontanément un camarade en difficulté, voilà, il va falloir que vous me comptiez tous les O, donc les oui, et tous les non, pour chaque enfant, et les non observés. Ensuite, vous allez soit me calculer les pourcentages, comme par ici, aide spontanément un camarade en difficulté, donc là, je les ai comptés pour vous, il y a 10 oui, 20 non et 0 non observé, ce qui nous fait un total de 30. Et ensuite, je vous renvoie peut-être à un cours de Mme Mazigui ou de vos souvenirs de mathématiques en collège, comment calculer un pourcentage. Donc le oui, en gros, ça nous fait 33,33% de oui, une majorité de non, 0% de non observés, c'est normal puisqu'on avait 0, et le total 30, ça nous fait 100%. Et de ça, il va falloir en répondre à ces questions. Alors ça, il faut le faire pour chaque critère. Je vous ai fait le premier, maintenant il faut faire accepte l'aide des autres sans opposition, propose son aide, nanana. Vous avez une autre solution. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les pourcentages, vous pouvez faire des diagrammes. Je vous ferai une petite vidéo comment faire un diagramme sur Word. Alors si vous n'avez pas Word, vous vous débrouillez. En gros, là, au lieu que ça soit mis en pourcentage, c'est mis en petits bâtons. Le oui, il est en bleu plus foncé. On retrouve bien le 10 et le 20. D'accord ? Là, on voit bien que c'est le non majoritaire et là aussi. C'est selon que vous êtes le plus à l'aise, soit avec un diagramme, soit avec les pourcentages. Je répète, ne faites pas les deux. C'est l'un ou l'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous avez l'analyse du recueil de données à faire. Donc là, je vais vous demander quels critères obtiennent le plus de non. Donc là, sur ce critère-là, par exemple, c'est le non qui l'emporte. Idem pour le oui. Et là, qu'est-ce que ces résultats montrent du groupe des 6 enfants observés ? Est-ce que les résultats confirment ou invalident la problématique de départ ? J'ai été gentille, je vous l'ai remis ici. Et normalement, là, vous avez une conclusion qui vous dit que votre recueil de données, il invalide, donc en fait, il contredit la problématique posée, ou il la vérifie. Et c'est à partir de là que vous allez passer à la pose d'objectifs.